Allô, salam alaikum, Zout Flaoun, salam ya ahl salam. J'espère que tout le monde va bien et qu'on m'entend bien. J'ai posé un peu mon téléphone derrière une source de lumière, ça donne ce que ça donne. Désolé, qu'est-ce que je voulais dire? En fait, c'est par rapport à la situation, je voulais juste, comme je suis en mode repos, j'essaie juste de faire un petit résumé de la situation par rapport à ce qui se passe au bled. C'est juste un point de vue, comme j'ai toujours dit depuis toujours dans mes vidéos. C'est un point de vue en fait. Mon point de vue, en général, c'est-à-dire j'ai des points de vue, avis, etc. Et je les rends publics et ils deviennent discutables en fait, puisque à partir du moment où tu les mets publiquement, pardon, ils deviennent discutables. Donc voilà, vos commentaires sont les bienvenus. Ali la pointe alaikum. Hein? Sinon, je voulais parler de la situation en Algérie. Je pense que c'est un peu comme on l'a remarqué depuis un moment, un peu le stand-by par rapport au Hirak. Et on attend que la crise du coronavirus elle passe. Moi, je rejoins le compatriote, je le regardais en vidéo, parce que il a remarqué بلي كاع صحابو رفدوهم. Les amis تاوعو, ils les ont embarqués, ils sont condamnés, ils sont en prison, etc. Et le régime, il a remarqué هو كيما كاع الجزائريين بلي le régime en place, il ne fait que continuer sa fuite en avant. Le régime en place, il n'a réglé aucun problème. Il complique encore beaucoup plus la situation. Le régime en place, en même temps qu'il est confronté au peuple, qu'il méprise au plus haut degré, c'est-à-dire il ne répond à aucune revendication du peuple, et pourtant les revendications, elles sont massives. Les Algériens sont sortis massivement pour revendiquer des choses. Le régime algérien, il n'écoute absolument pas. Il continue sa fuite en avant. Il est miné par des règlements de compte internes qui sont très violents, en fait. C'est le pays qui est pris au piège des guerres de clans et de gangs et de centres de pouvoir, etc. En Algérie. La preuve, hein, on a des généraux qui sont des généraux omniprésents pendant un moment, et d'un coup comme ça, ils finissent en prison, on nous annonce qu'ils sont en prison, qu'ils sont condamnés à 10 ans de prison, khiana, traîtrise, etc. En fait, c'est ce qui se passe au sein du régime. Il continue sa fuite en avant parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas régler les problèmes. Je pense que le régime, tout ce qu'on attend de ceux qui sont dans le régime et à qui il reste encore un minimum de bon sens, c'est qu'ils organisent la sortie de la dictature sans violence. C'est-à-dire il faut qu'ils lâchent et qu'ils rendent le pouvoir au peuple sans chercher à, bien sûr, créer les conditions d'un chaos, etc. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Sinon, on sait que le régime, il est d'abord impossible à réformer. Il ne veut pas se réformer. Moi, je suis de ceux qui disent qu'il ne peut pas se réformer. Il est mort, le régime algérien. Il est cliniquement mort, donc on ne peut pas revenir en arrière. Je pense que ce que je suis en train de dire, c'est ce que disent les Algériens depuis le début du Hirak. Donc, c'est une chose que tout le monde a constatée. Donc voilà, l'état du régime, il est dans Karitha. Je pense qu'on a des échos un peu de spécialistes, de gens qui sont au bled, etc. Comme quoi la situation, elle est un peu ingérable en fait. C'est-à-dire que le régime, avec son gouvernement, etc., il ne gère absolument rien du tout en fait. Ils ne font que gérer, ils essaient de sauver la vie d'un régime qui est déjà mort. Voilà, vous imaginez les Algériens يقولوا يطبع في حمار ولا يبوسي في حمار ميت. Du coup, voilà dans quoi il est le régime. Il cause des dégâts énormes et du point de vue de la revendication des Algériens pour le changement, etc., il n'a absolument rien fait. Il a juste essayé de soigner les apparences dans un mépris total des revendications du peuple. Dans un mépris total.
Voilà. Pardon. Et deux mots aussi sur l'état du Hirak lui-même. Encore une fois, nous sommes dans une situation d'attente et d'ébullition en même temps. كما كان يقول شاب هذاك البارح باردون في اللايف تاعو سادير وصلت له لهنا اون فيت في الجي تو وصلت له لهنا سي الحقره la crise qui va s'aggraver qui s'aggrave qui était déjà grave et qui continue de s'aggraver avec les dégâts que cause le régime d'un côté ou le corona de l'autre côté. Donc il y a une ébullition totale haka pour que les choses elles changent. La crise du coronavirus, elle a empêché les gens de revenir dans la rue, mais c'est en train de revenir. Je pense qu'à partir de maintenant, même que le gouvernement qui se cache derrière la crise du corona pour fermer les mosquées, pour empêcher les Algériens de manifester et tout, même ça, il ne peut pas tenir, et on l'a vu qu'il commence déjà à déconfiner en fait, même si les déclarations au travers du gouvernement, même si le gouvernement n'est rien du tout, le gouvernement il ne gouverne rien du tout en fait. C'est juste que ils leur font dire, ils menacent le peuple en fait, ils le menacent en disant que les problèmes c'est un complot, etc. Nous avons vu les récentes déclarations du gouvernement qui parlent de complot, etc. Il y a un complot contre l'Algérie, l'Algérie nouvelle, etc. En réalité, c'est des menaces, à mon avis, c'est des menaces contre le peuple pour lui dire que tu n'as pas le droit de sortir et tout. Je pense que les Algériens vont sortir, ils vont sortir par millions. Comme dit le camarade Bounoir, c'est-à-dire, cette fois-ci, le peuple il va sortir tellement fort que le régime, il sera chaos technique. Moi, je crois à ça. Je crois que le peuple va sortir très fort. Je pense que le niveau des revendications va monter encore plus. On ne peut que, pour moi, à mon avis, appeler les gens d'abord à faire que la période Hadi, nous sommes dans une période où il faut faire aboutir la phase Hadi. Il y a d'autres phases, c'est la phase de transition, etc. Mais nous sommes dans une phase où tout le monde est appelé à soutenir le Hirak, sortir le maximum possible, apporter le maximum de contributions pour le Hirak et tout, pour faire aboutir la phase Hadi. La phase Hadi, elle va où en fait? Jusqu'au moment où le régime, je ne sais pas comment ça va se faire concrètement, hein. Personne ne peut le deviner à mon avis. Moi, je ne prétends pas deviner. Mais en gros, le régime, notamment via sa police politique, va être défait. C'est-à-dire, à partir du moment où le peuple algérien a réussi à renverser pacifiquement, il faut faire pression pacifiquement et ça va marcher. C'est c'est vrai que c'est inédit. Il n'y a que les Algériens pour le faire, mais les Algériens, ils ont été habitués à faire ce genre de choses d'une manière inédite. Demandez à Ali Lapointe Mskine qui y a cru alors qu'il était dans une situation très très difficile. Mais il y a cru. Et ils ont réussi. Ils se sont libérés du joug du colonialisme avec des moyens rudimentaires contre une puissance grave, une grosse puissance. Nous sommes confrontés à peu près à la même chose. Maintenant, il s'agit de le faire pacifiquement puisqu'il s'agit de libérer le pays politiquement d'une dictature. Il faut absolument éviter la violence et il faut absolument faire une pression politique. La pression, elle va être tellement immense que le régime va dire c'est bon, on organise une phase de transition. Pour moi, il faut être dans une logique très positive, il ne faut pas être dans une logique de vengeance, même s'il y a des gens qui sont dans la vengeance, même s'il y a des fois, il y a des extrémistes ou il y a des jeunes qui peuvent partir comme quelques jeunes qui peuvent être chauds. Mais nous, ce qu'on attend, c'est beaucoup de sagesse pour que les phases d'après se passent comme il se doit. Parce que c'est vrai que tout le monde, à mon avis, sans être
un oiseau de mauvais augure, mais les spécialistes, ils disent que le régime algérien va recourir à la violence à un moment ou à un autre. Et je pense que les Algériens doivent être à la hauteur pour dépasser ça, en fait. C'est politiquement que les choses vont changer. Politiquement, même si le régime recourt à la violence. C'est politiquement que les choses vont changer. Et on attend les gens, notamment les élites, mais on attend des élites que, quand c'est nécessaire, les pièges seront évités et les enjeux seront respectés comme il se doit en fait. Notamment l'enjeu qui consiste à l'enjeu le nizam, s'il passe à la violence et tout, comment il faut gérer. Ben, il faut gérer politiquement et pacifiquement. Et le régime, il est voué au départ. S'il ne passe pas à la violence, très bientôt, on va passer à la phase de transition. Mais, Khaoutna, il faut réussir cette phase actuelle. C'est comme ça en fait يا شباب. هذه هي الثورة. الشباب تاع 54 داروا ثورة من الكبار، وشباب تاع 2020 ولا 2019 تو راهم يديروا اكطوالمون ثورة من الكبار ثاني. يشهد لها العالم السلمية تاعها والوعي، مستوى الوعي et les perspectives d'avenir en fait. Ce que demandent les Algériens concerne tous les peuples de la région en fait. Ça concerne tous les peuples de la région. Il est temps que les peuples reprennent en main leur destin, même si, il faut le savoir, فيه غرفة عمليات à l'échelle régionale et mondiale et à l'échelle régionale qui empêche les peuples de se prendre en main via les dictatures. On le voit par exemple, je vais finir comme ça en fait, mon petit tour sur la situation à la date d'aujourd'hui, je pense qu'on est le 5 août. Je pense que la contre-révolution, elle existe. Je ne dis pas que la contre-révolution est très forte et plus forte que les Algériens. Moi, je dis les Algériens, ils sont beaucoup plus forts que toutes les qu'ils font. Tu vois? Par contre, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, la contre-révolution. Je pense qu'elle existe maintenant. C'est ce que nous sommes en train de vivre sous toute forme, en fait, la contre-révolution. Et elle existera encore par la suite, la phase de transition et tout. Et la contre-révolution, c'est quoi, en fait, à mon avis? C'est celle qui... La contre-révolution, c'est tous les mécanismes et les situations qui vont être créées et les acteurs qui vont être faibles pour empêcher le peuple d'arriver à ces objectifs qui sont très clairs en fait, encore une fois. Les objectifs sont très clairs. Hein, reprendre la main sur les institutions, démocratie, etc. Les revendications des Algériens depuis 1 an et demi, on ne peut pas dire, faire semblant qu'on n'a pas compris, ou là on n'est pas tous d'accord, ou là, c'est faux. En fait, les revendications, elles sont claires, elles sont très limitées. C'est ça le loyer, en fait, ici. Les revendications, ce n'est pas 300 000 revendications. Les gens ne se sont pas éparpillés. Ils revendiquent des choses. On peut les compter et elles sont très claires. On ne peut pas dire qu'il y a malentendu ou là les gens ont des interprétations différentes. Au contraire, la contre-révolution quand ils vont essayer d'empêcher le peuple d'arriver à ses objectifs, de noyer le poisson, de créer des tempêtes dans des verres d'eau et je vous le dis à moyen et long terme, le régime en fait c'est celui qui tient l'Algérie en fait, Hakminha, l'obiet ou Hakminha des gangs, etc. Quand tu essaies d'enlever l'Algérie des griffes de ces gangs-là, ils réagissent mal et ils agissent, et c'est eux qui font la contre-révolution. C'est ça la contre-révolution qu'on doit surveiller en tant que citoyen qui participe à l'Hirak ou à la révolution. Donc la contre-révolution, elle existe maintenant, il faut la déjouer, toujours pacifiquement, avec beaucoup d'intelligence, et poser, il ne faut jamais aller dans la provocation. Et la contre-révolution, elle va exister à l'avenir. Et les gens doivent la déjouer. C'est aussi ça la révolution. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Inch'Allah, je n'ai pas tout abordé, mais j'essaie d'être court. On reviendra faire un petit peu plus de vidéos plus tard parce que waqila andi shouya waqt. Salam alaikum, à plus tard.